Ouais, Tony Pateko parle du jugement et l'avocat de Gbagbo Koné. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, likez, commentez et partagez la vidéo sur mon canal d'habitude. C'est pas grave. Lui qui est ici, là, que vous voyez ici, lui qui est ici, là, que vous voyez ici, que je pointe du doigt ici, il s'appelle Chérif Ousmane. Il s'appelle Chérif Ousmane. Poursuivons. Infiltrer la population civile, ce qui complique la tâche des soldats pro-Ouattara. C'est bien notre problème, les civils. Bon. C'est bien notre problème. Ce qui complique la tâche des soldats pro-Ouattara. Mais les gars, à ma connaissance, la Côte d'Ivoire est une république. Et nous avons une seule armée pour cette république-là. Je ne savais pas qu'il y avait des soldats pro-temps. Des soldats pro-Ouattara. Mais les soldats pro-Ouattara sont quittés où? Voilà la question à laquelle ceux qui nous présentent comme les déstabilisateurs doivent répondre. Ces soldats pro-Ouattara là sont quittés où? Répondez à cette question pour qu'on avance. Et on va avancer et vous allez répondre à cette question-là. Vous pensez qu'on s'amuse? Allons-y. On ne peut pas tirer sur la foule ni sur les femmes comme les enfants. On est obligé de faire attention aux civils. Ça, on n'a pas à faire à la politique. C'est devant les caméras qui le disent. Sinon, chers jeunes, ça c'est la première partie de la vidéo. Je ferai une deuxième partie où je vais vous montrer des enfants à qui ils ont arraché leur partie génitale. Des femmes qui ont été violées, massacrées par ces mêmes rebelles-là. Comme ils sont devant France 24, ils veulent se jouer des gens de bonnes mœurs. Voilà, des gens qui ne sont pas entachés, bien entendu, par le sang des Ivoiriens. Mais c'est des criminels. Mais la question que vous devez vous poser, d'où ils viennent? Parce que vous étiez des enfants. Ceux-là, ils sont quittés où? Poursuivons. On demande à la population de rester chez elle. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes attaqués par les civils. On n'a pas envie d'attaquer les civils. Donc que les civils se mettent chez eux à la maison. Nous, on va faire le travail. Tout ce qu'on verra après le coup de feu que le président Alassane Ouattara a donné sont des ennemis. Pour le lieutenant Siloué, l'issue de l'offensive ne fait plus aucun doute. La chute de Laurent Gbagbo est programmée. Il s'interroge désormais sur son sort. Peut-être qu'il fera la manière de... Dites-les, on ne le retrouvera pas peut-être pas sur son corps, peut-être. Il allait trop loin pour pouvoir se livrer, je crois. Voilà. Donc, pour dire, tous ceux qui sont en train de parler là, sont des acteurs principaux de la rébellion sanglante et sanguinaire qui a endeuillé la Côte d'Ivoire en 2002. Tous ceux qui sont en train de parler là, sont des rebelles. Ils sont quittés au nord de la Côte d'Ivoire pour venir pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Laquelle crise, comment on appelle ça, opposait bien entendu un contentieux entre le président Ouattara et ça, vraiment c'est pas possible. Et entre le président Gbagbo, autant pour moi, il a voulu dire, et le faisant de coup d'état Draman Ouattara. Vous comprenez? Donc, ils sont quittés à Bouaké, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Dans la partie sous contrôle gouvernemental. Mais bizarrement, ils obéissaient à qui? Bizarrement, ils faisaient la guerre à qui? Ils faisaient la guerre à un seul homme, Gbagbo Lora. Ils faisaient la guerre à un seul homme, Gbagbo Lora. Ils obéissaient à un seul maître, Alassane Draman Ouattara. Alors pourquoi obéissaient-ils à Alassane Ouattara? Pourquoi? Donc quand Bakongo dit qu'on n'a pas laissé Gbagbo gouverner, on ne veut pas le laisser gouverner, il le dit à juste titre. Ils ont formé une rébellion depuis le Burkina. Une milice armée à qui ils ont donné des lance-roquettes, des treillis, alors qu'ils ne sont même pas militaires, pour venir créer la chienlit en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Donc à ceux-là, on ne doit aucun respect. Il faut que les Ivoiriens le comprennent. Je viens. On va avancer parce que il faut qu'on avance. Voilà. Il faut qu'on avance. Alors, un instant s'il vous plaît. Alors ici, nous avons vu les rebelles. On poursuit. Mais les forces fidèles de Laurent Gbagbo n'ont pas encore capitulé. Les troupes pro-Ouattara savent que les combats seront difficiles et qu'il y aura encore des victimes dans leur rang. Voilà. Donc, la force pro-Gbagbo... Maintenir sa position. La force dont on parle de l'armée, ce n'est pas des forces pro-Gbagbo, on parle de la gendarmerie, l'armée républicaine. L'armée, comment on appelle ça, les forces de défense et de sécurité. La gendarmerie nationale, la police, l'armée de terre, l'armée de l'air. N'ont pas capitulé. C'est-à-dire... qui n'ont pas fait allégeance. Ils n'ont pas dit, on reconnaît que vous êtes fort, on se rend. Ils n'ont pas capitulé. Vous comprenez? Donc, les forces pro-Ouattara là reconnaissent que le combat là sera rude. Mais les forces pro-Ouattara qui viennent attaquer la gendarmerie, qui viennent attaquer l'armée républicaine de Côte d'Ivoire, l'armée, les forces de défense et de sécurité,
Il y a un problème. Donc ces forces-là sont quittées où? Voilà la question qu'on pose à Ouattara. Et lui-même, il a dit ici. Chers jeunes, il a dit ici. Suivez. Nicolas Sarkozy, qui a d'ailleurs été ovationné, applaudi. La force licorne a joué un rôle décisif dans le dénouement de cette crise. C'est vous qui l'avez dit. Que répondez-vous aujourd'hui à vos adversaires qui disent que vous avez été installé par des puissances étrangères? Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité, tout simplement. Les Ivoiriens sont fiers donc d'avoir mené ce combat. Après tout, ce ne sont pas les forces françaises ni onusiennes qui ont permis de rentrer jusqu'à Abidjan. À Abidjan, Laurent Gbagbo avait des armes de destruction. Donc, il a dit, ce ne sont pas les forces françaises ni onusiennes qui ont permis de rentrer jusqu'à Abidjan. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, chers jeunes, voilà pourquoi il a décidé de vous parler aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on se parle. Si c'est Bakongo dit qu'ils n'ont pas laissé Gbagbo travailler, on voit des forces, d'après eux, on ne sait même pas qui ils sont. Ils sont babus, sales. Quand vous voyez l'accoutrement, vous vous demandez, mais c'est quelle armée ça là? Mais ils disent qu'ils sont venus pour déloger Gbagbo Laurent. Et ils répondaient à un seul maître qui est Alassane Dramane Ouattara. Et Ouattara, ici, dans son allocution, nous dit que ce n'est pas l'armée française et l'ONU qui ont permis à ces forces de rentrer à Abidjan. Mais voilà les forces là, des rebelles. Et il est allé plus loin. Il nous a dit ceci, suivez. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur la rébellion, pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée, et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Voilà. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait... Voilà, donc il a promis qu'il allait faire une commission d'enquête. Et là, chers jeunes, nous étions en 2010, à la LTI. C'était lors du face-à-face qu'il opposait au président Laurent Gbagbo. Donc, il était en train de discuter avec un débat contradictoire qu'il opposait au président Gbagbo Laurent. Et il a promis qu'il allait faire la lumière sur la rébellion. Il allait faire des enquêtes pour situer les responsabilités des auteurs et des acteurs de la rébellion. Pourquoi les Ivoiriens sont massacrés entre eux? Pourquoi ils sont tués, etc., etc. Mais quelques années plus tard, à quoi avons-nous assisté? Je vais vous montrer ça ici. Vous allez voir. L'enquête que Dramane refuse de faire, là. Je vais vous montrer l'enquête ici. Suivez. Le 19 septembre 2002 marque la naissance des Forces Nouvelles. Cette organisation politico-militaire a participé depuis cette date à la vie politique du pays. 10 ans après, que deviennent ces Forces Nouvelles et quel avenir pour cette organisation? Sur place, à Bouaké, Charles Niaouré nous en parle. Le 19 septembre 2002 reste pour beaucoup d'Ivoiriens un jour inoubliable. Cette date marque le début d'une crise militaro-politique en Côte d'Ivoire qui a duré près d'une décennie. Elle symbolise aussi la naissance de la première rébellion armée qu'a connue le pays de toute son histoire. Une rébellion qui, pendant un peu plus d'1 an, sera animée par 3 mouvements. Ce sont le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, le MPCI, le mouvement pour la justice et la paix, le MJP, et enfin, le mouvement patriotique du Grand Ouest, le MPIGO, occupant cumulativement plus de 60% du pays. Ces 3 mouvements, à la suite des discussions et des accords de Makou 6, en janvier 2003, en France, vont se mettre ensemble pour former les Forces Nouvelles de Côte d'Ivoire, FNC. Le ministre Konaté Sidiki en était le porte-parole. Je suis porte-parole des Forces Nouvelles de Côte d'Ivoire, une organisation politico-militaire qui revendiquait une autre forme de combat pour lutter contre l'imposture, contre la forfaiture antidémocratique dans notre pays, qui voulait aussi équilibrer les rapports de force et créer les conditions optimales pour toutes les parties en Côte d'Ivoire d'aller à une élection libre, démocratique et transparente. Aujourd'hui, plusieurs cadres des Forces Nouvelles sont dans le gouvernement, à l'hémicycle et à de hautes fonctions dans l'administration publique ou privée. Son ancien secrétaire général est même l'actuel président de l'Assemblée nationale. Chez les militaires, des commandants de zone sont dans les cercles de décision. L'ancien chef d'état-major des forces armées et des Forces Nouvelles est aujourd'hui le chef d'état-major général des armées réunifiées du pays. Ce qui, pour le ministre Konaté Sidiki, est le signe que la vie des Forces Nouvelles fait partie de l'histoire ancienne. Ainsi dissoute, de fait,
Les animateurs de ce qui est aujourd'hui l'ex-Force Nouvelle ont décidé de porter un autre fardeau, celui de la réconciliation et du développement du pays. L'esprit aujourd'hui, c'est d'aller à la paix, d'aller à la réconciliation, et nous appelons tous les enfants de ce pays à s'engager dans la réconciliation telle qu'elle. Quand j'écoute ça, j'ai mal. Quand j'écoute un homme comme ça parler, j'ai très mal. L'esprit aujourd'hui, c'est aller à la paix et à la réconciliation. On vous a dit qu'on ne voulait pas la paix et la réconciliation. Nous, on vous a dit qu'on ne voulait pas la paix et la réconciliation. Qui est venu troubler cette paix et la réconciliation là? Qui l'a troublé? Voilà pourquoi le président Gbagbo Laurent disait à juste titre qu'aujourd'hui il y a la paix parce que le déstabilisateur, le père des coups d'État est au pouvoir. Voilà pourquoi il n'y a pas de perturbation en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il n'y a pas de terroristes en Côte d'Ivoire. Puisque le père des terroristes d'aujourd'hui aux affaires en Côte d'Ivoire. Et vous voulez inquiéter qui? Vous prenez la justice, non pour persécuter qui? Mais nous on s'en fout de ce que vous racontez. Prenez la justice, on s'en fout de ça. Devant les juges, je vais répéter ce que j'ai dit. Devant l'ancien pays, je vais répéter ce que j'ai dit. Vous pensez avoir affaire à qui? Des criminels notoires aujourd'hui en col blanc vont venir faire la morale au peuple de Côte d'Ivoire. Les enquêtes que Dramane Ouattara a promis chez jeunes. Où sont les enquêtes? À notre grande surprise, au lendemain de la crise post-électorale, tous ceux qui ont été dans la rébellion ont été promus à des postes de responsabilité, des postes clés dans la République de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, Chérif Ousmane, ce tueur génocidaire, il est le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. Et vous trouvez que c'est normal? C'est un scandale. Et c'est de ça que je souhaitais les parler. Mais on va aller en profondeur. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Ici, chers amis, suivez, c'est parti. Les faits d'armes lourdes se sont repliés. Face à eux, Laurent Gbagbo dispose de mortiers, de chars et de miliciens armés. Toujours retranchés dans un bunker de... C'est ça, miliciens là. Vous avez tellement prouvé ça que la CPI l'a libéré comme miliciens armés. Faut pas m'énerver à toi, journaliste, quand tu es parlé ici là. Comment ceux là? Poursuivons, c'est parti. Il refuse de reconnaître sa défaite. Lassés par la lenteur des négociations, les combattants pro-Ouattara s'impatientent et veulent régler la situation par les armes. Combattants pro-Ouattara. Chers jeunes, il répète encore. Les combattants pro-Ouattara. Ah donc il y a le combattant pro-Ouattara. Moi je ne le savais pas. Et voilà quelqu'un qui se présente à vous comme étant un symbole. Il n'est pas un symbole. Alassane Ouattara a tué vos parents. Alassane Ouattara, c'est lui qui a divisé la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a empêché au président Ouattara Gbagbo de gouverner notre pays. C'est lui. Donc ne venez pas nous parler de bilan, ne venez pas nous parler de pont. Et puis quel pont? Tu quittes à Yopougon, quand tu viens aller au plateau, on met péage. Vous avez déjà vu ça où? En Europe ici, ça existe où? Péage en pleine ville, ça existe où? Mais tu mets péage, ça veut dire que ce n'est pas gratuit. Ça veut dire qu'on paye. Et non seulement c'est crédit, tu as pris pour faire le pont, mais on t'a payé encore pour passer sur ce pont. Toi, tu es comment? C'est-à-dire que tu nous endettes 2 fois. Non seulement la Côte d'Ivoire endettée pour la construction du pont, et nous, on doit venir payer encore pour passer sur ce pont. Et on dit, il a un bilan. Quel bilan? Sur la route, il y a des sur le Dramane. Tu as mis péage sur la route de Lakota, Gagnoa. Ça là, il faut enlever. Ce péage-là, il faut enlever ça. Mais ce monsieur, il me pose la question que ça va dans sa tête. Dans ton cerveau, les me demande ça va. Cette route-là a toujours existé. Ce n'est pas une autoroute, ce n'est pas toi qui as construit la route là. La route, elle était toujours là. Il n'y a jamais eu de péage là. Une route simple comme ça, il vient même péage. Mais il y a quoi? Toi, tu mets des barrages partout, des corridors partout. Hier, on dit que c'est encore à bien qui raquettait. Mais c'est Dramane Ouattara qui est devenu le premier raqueteur en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Pour aller dans notre village, tu mets péage. Mais comment tu vas expliquer ça aux Ivoiriens? Lakota Gagnoa. Il y a quelle route là, la petite main péage? Autant de Gbagbo, il y a la route. Autant de Kona Bédié, il y a eu la route. Il faut mettre à construire sa chose là. Il n'a jamais mis péage. Mais tu mets péage là, c'est pourquoi? Il faut comprendre. En Europe ici, les péages là, Dramane, c'est sur les autoroutes. Sur les autoroutes, c'est là qu'on met péage. Mais toi-même, regarde, sur l'autoroute du Nord. Autoroute du Nord pour aller à Boaké, tu as payé péage. Je crois 3 fois. Ce qui est aberrant, ce qui est anormal. Parce que c'est la même autoroute du Nord. Normalement, quand tu es sur la A1, je prends un exemple, si tu as déjà payé pour rentrer sur la A1, tant que tu ne quittes pas la A1, tu n'as pas payé un autre péage. C'est comme ça dans un pays de droit. Un pays moderne, un pays développé. Quand tu prends l'autoroute, la A1, là, quand tu es sur la A1, tant que tu ne quittes pas sur la A1 pour aller sur la A2, tu ne peux pas payer de péage. D'accord? Mais on suppose que la A1, là, c'est l'autoroute du Nord. Donc ça quitte à Abidjan pour aller jusqu'à Wangolo. C'est un exemple. Mais comment on peut être sur la A1
quitter à Abidjan pour aller jusqu'à Wongolo et on paye à Sobroko, on paye, comment on appelle ça, vers Azak. Il y a un endroit sur la route de Dabou là. Tu vas payer le premier péage là-bas. Tu vas payer à Sobroko, tu vas payer, c'est pas Sobroko. Écrivez le nom là, sur la route de Tchébissou, là, à Tchébissou là. On paye là-bas. Après Yam Sokolo encore, tu vas payer pour aller à Tchébissou. Mais on est dans quoi? 3 péages pour la même autoroute. 3 péages. Ça s'appelle de l'arnaque. Ça s'appelle de l'escroquerie morale. Ça s'appelle du vol. Et tu es un voleur. Et il faut appeler les choses par les noms. La même autoroute, on paye péage 3 fois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es à Boaké. Pour quitter à Boaké, pour revenir à Abidjan, tu vas payer 6 péages. 3 en aller et 3 en retour. On est dans quoi? On va où? Et même route de Undoussi encore. Petite route là, tu mets un péage là-bas. Comme si c'est toi qui as construit cette route là. Mais il faut arrêter. Mais ils ne comprennent pas, franchement. Et puis il y a des gens qui acceptent ça. Tes péages là, on va casser ça demain. Quand tu vas perdre le pouvoir, on va casser tous tes péages là. Tu vas venir mettre un péage là où les gagnants, t'es sérieux là? On va casser ce péage là parce qu'il n'a pas lieu d'être. Il n'a pas sa place là, on va le casser. Tes péages sur le 4e pont, le 3e, on va tout enlever. On n'a pas besoin de ces péages là. Péage sur 3e pont, c'est pourquoi? Péage sur 4e pont, c'est pourquoi? On va enlever ces péages là. Les Ivoiriens vont circuler librement. C'est pas nous on t'a payé à t'endetter. Espèce d'escroc. Chers amis africains, Père de Côte d'Ivoire. Alors, chers jeunes, c'était une parenthèse que j'ai refait rapidement parce que j'ai mal. J'ai très mal. Il a mis péage sur la rue de mon village. Pourtant, là-bas, les gens meurent. Les gens n'arrivent pas à se soigner. Les gens sont pauvres. Et lui, il s'en met péage là-bas. La route même que lui n'a pas construit. Lui, il s'en met péage là-bas. C'est en sérieux? Moi, il n'a jamais eu péage sur une route ordinaire. Le péage, c'est comme moi, je vois l'Europe ici, c'est sur les autoroutes. Mais lui, il met péage sur une route ordinaire. Même pour aller à Boaké, pour aller à Katiola, il a mis péage là-bas. Lui, il aime les Ivoiriens. Il est venu pour les Ivoiriens. Il n'a jamais été là pour les Ivoiriens. C'est un escroc. Il faut appeler les choses par les noms. C'est comment Africain peut de Côte d'Ivoire. Même route de Daloa. Route de Daloa pour aller de Boaké, de Yamsokolo à Daloa, il a mis péage. Yamsokolo, Daloa, tu as mis péage. Putain, c'est même pas autoroute. Tu as mis péage là-bas. Mais autant de Gbagbo, il y avait la route. Autant de Fou, il y avait la route. Autant de Konan Bédié, il y avait la route. Il n'y a jamais eu de péage là-bas. Mais le péage que tu as mis là-bas, c'est pourquoi? On veut comprendre. Les gens n'arrivent même pas à manger. Ils n'arrivent même pas à se soigner. Et toi, tu mets péage, c'est pourquoi? Sois sérieux. On va avancer. Ici, là, voilà tes forces rebelles, là. Faut les suivre. Ce matin, ils ont donné l'assaut sur la résidence de Laurent Gbagbo, comme en témoignent ces images rares. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus à Cocody et autour du palais présidentiel. Les partisans d'Alassane Ouattara étaient déterminés. Pour exploser son palais. Nous sommes là, les armes qu'on lance, c'est pour exploser son palais. En fin de matinée, les forces pro-Ouattara ont tenté de contourner la résidence de Laurent Gbagbo, mais elles ont fait face à des tirs. Il y a eu plusieurs blessés dans les deux camps. Juste en face, comme ils sont sur une hauteur, ils ont bien organisé la défense de leur terrain. Vous voyez, la situation humanitaire. Voilà la réalité. Ceux les gens qui étaient où? Regardez des gens. Regardez-les à lui. On ne sait même pas où ils sont quittés. Des rebelles. Et c'est ça qui m'oppose à ce drame. Et je te hais, Alassane Ouattara. Je te le dis, je te hais. J'ai une haine viscérale vis-à-vis de toi. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Quand je te vois, tu me rappelles tout ce qui a été horreur dans mon pays. Quand je te vois, j'ai mal. Mon cœur pleure. Parce que tu es mauvais, tu es sanguinaire. C'est ça la réalité. Ceux les gens qui étaient où? Faut venir qu'on en parle. Et vous allez venir ici prendre Gbagbo Koné. Un Gbagbo Koné Ouattara qui est mauvais. Un Gbagbo Koné et Ouattara qui est le perturbateur de la Côte d'Ivoire. Cet assassin meurtrier là, qu'on respectait Draman. Moi, je ne suis pas dans Sodome et Gomorrhe. Hein. Nous là, on n'est pas dans Sodome et Gomorrhe. On mène un combat de liberté, de justice et d'égalité. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la justice et ce n'est pas la légalité. Et ce n'est pas l'équité non plus. Parce que les massacreurs d'hier, c'est eux qui sont devenus aujourd'hui des gouvernants. C'est eux qui nous dirigent aujourd'hui. Et nous, on a l'asseoir pour les regarder. Jamais. Et on parle de ça, il va faire 4e mandat. On t'attend, il ne faut pas te presser. C'est pour ça que tu nous persécutes, non? C'est 4e mandat, c'est pour ça que tu nous persécutes. Il ne faut pas te presser. Comme si Gbagbo, Laurent lui-même a fait un mandat. Laurent Gbagbo n'a pas fait de mandat. Vous avez divisé la Côte d'Ivoire en deux. Et il a partagé son régime là avec la Adjoumani, ces voleurs là. Les Patrick Kachi, ces traites là. Et tous étaient dans son gouvernement. Tous ces voleurs qui ont combattu Gbagbo dans son gouvernement, dans son régime. C'est ça la réalité.
Toi, tu gouvernes le FPI. Tu gouvernes le pays avec le PPACI. Mais tu gouvernes avec le RDR. Et nous, on parlait pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous allez nous empêcher de parler pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous, là, vous buvez le comment? Moi, je vais arrêter de parler de mon pays, la Côte d'Ivoire. Parce que tu t'appelles Draman. Toi, tu n'as rien compris, champion. Je parlerai de mon pays aujourd'hui et puis demain. C'est mon droit le plus absolu. Parce que tu es un tueur. Aujourd'hui, les Ivoiriens, là, quand ils te voient, ils ont peur. Parce que tu massacres les gens tous les jours. Espèce d'assassin. On parle de ça, on dit on insulte les gens. C'est pas un assassin? La femme du lieutenant Bawa, elle est où? La femme du lieutenant Bawa, venez qu'on en parle, elle est où? Qui l'a tué? Qui l'a tué? Le capitaine Amman. Qui a tué le capitaine Amman? Comment on appelle ça? Docteur de Solo Kibafouri Guillaume. Le colonel Dosso. Qui a tué le colonel Dosso? C'est pas le même Draman Ouattara qui passe son temps à tuer les fils de Côte d'Ivoire. Et vous, si vous avez peur, moi, il n'y a pas peur. Et je parlerai tous les jours. J'aimerais te le dire. Il n'y a personne qui peut m'empêcher de parler. Fut-il la CIA ou le FBI, je vais parler aujourd'hui et demain. Et même devant un juge, j'ai dit ici, là, c'est petit, alors la CPI. Mais ce que j'ai là, c'est trop, ça dépend de vos compétences. Allons à la CPI directement, là-bas c'est mieux. Par toi, ta place à la CPI. Sois sérieux. Allons en profondeur, les gars. Alors, pour dire quoi? Pour dire, voici notre vidéo que vous présente. Vous allez voir quelque chose. C'est Draman encore qui a fait le son. Vous voyez les réseaux, un instant, s'il vous plaît. Bon, la vidéo refuse de jouer. On va passer une autre vidéo, c'est pas grave. On va passer une autre vidéo, c'est pas grave. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de m'écrire. Je vais vous appeler tout à l'heure, individuellement. Voilà. Je vais vous appeler tout à l'heure, individuellement. Voilà. Mais là, je suis très, très occupé, là. Alors, elle est où cette vidéo-là? Les gars, quand vous m'écrivez, là, vous ne savez pas que même les vidéos qui a préparées là vont loin. Arrêtez de m'écrire. Quand vous m'écrivez là, les vidéos là descendent, c'est pas bon. Vous comprenez? Voilà. Alors, je vais vous présenter ici une vidéo. Suivez, c'est parti. Bouaké, capitale du nord de la Côte d'Ivoire. C'est d'ici qu'est partie en septembre 2002 la rébellion armée qui a fait vaciller le régime du président Laurent Gbagbo et couper la Côte d'Ivoire en deux zones. Ok. La rébellion qui a fait vaciller le régime du président Laurent Gbagbo. Il est dit. C'est d'ici qu'est partie la rébellion qui a fait vaciller le régime du président Gbagbo. Chaque camarade africain de Côte d'Ivoire. Ce combat-là, c'est le nôtre. Nous devons nous battre pour enlever ce monsieur le pouvoir. Parce que les Ivoiriens ne l'ont point choisi. Il s'est imposé aux Ivoiriens par la force des armes. C'est ça la réalité. Voilà les rebelles en train de marcher ici. Voilà les rebelles qui sont là en train de marcher ici. Ça, c'est des pouvoirs. Aux premières heures du mouvement armé, jeunes, vieux, femmes, tous ont contribué d'une manière ou d'une autre à la mobilisation, à l'image de Madame Senou Massandié. J'avais mon magasin au commerce à Bouaké ici. Du fait de la crise, j'ai perdu cela et je suis rentrée dans la guerre, comme dirait l'autre. Parce que c'est mon pays. Donc, je n'ai pas douté un instant d'accompagner mes frères pour faire le combat, pour mener le combat. Quand il y avait des marches, j'appelais la population. Et quand moi, je n'appelle pas, personne ne sort. C'était quelque part, j'étais déjà affiché. Voilà. Donc, c'était ça mon rôle. Tout ce qui se passait à Bouaké passait par moi pour informer la population. Bouaké là, c'est zone de guerre. Il n'a qu'à s'asseoir à Abidjan pour dire Bouaké là, c'est zone de paix maintenant. Il n'a qu'à s'asseoir là-bas pour dire ça. Pas à Bouaké. Je l'accueille. Voilà. Ah donc, il va parler en Djoula. Il va parler en Djoula. Bon, Bouaké là, c'est zone de guerre. Et lui, il dit, il va faire enquête. J'ai fait enquête pour voir comment les Ivoiriens sont massacrés entre eux. Mais Ouattara qui est assis ici là, c'est pas lui qui t'a tué là. Mais avant que tu le tues, il commandait quoi? C'est pas Cessedo qui commandait. C'est pas Cessedo que Ouattara commandait. Celui-là qui a fait vidéo pour parler de Johnny Pacheco là. Cher peuple de Côte d'Ivoire, cher jeune, s'il vous plaît, il va vous planter quelqu'un. Ce monsieur là, il est où, monsieur gars là? Lui là. Lui là. Il dit bonsoir à toutes les Ivoiriens. Bonjour quoi? À toute la Côte d'Ivoire. Bonjour, il a dit quoi lui là? Tu dis quoi? Il dit bonsoir à toutes les Ivoiriens. À toutes les Ivoiriens? Oui, à toute la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique. Ok. Bon, écoutez. Lui, il s'appelle Amoudé. Un chef de guerre.
qui avait pour zone d'opération Bouaké. Il est cordonnier de base. C'est-à-dire sa formation là, il est cordonnier. Il a arrêté ses études au CP2. Et c'est lui qui était l'adjoint à Shérif Ousmane à Bouaké. Il fait partie de ceux qui ont attaqué les corps commandos de Bouaké. Les 90 gendarmes qui ont été égorgés là, il fait partie de ceux qui les ont égorgés. Mais aujourd'hui là, il est commandant dans l'armée de Ouattara et il fait partie des encagoulés. Pendant ce temps, Draman nous présente moi et la guêpe. Moi et Souleymane Gbagbo Koné, nous présente comme étant les déstabilisateurs. Ceux qui veulent porter atteinte à la sécurité de l'État. Toi, tu penses que moi, peur de toi? Toi, tu penses que l'homme, il meurt une fois, champion. Il faut laisser ça là. Gbagbo Koné, ça veut faire mal, c'est pas un militaire. L'homme, il meurt une fois. Donc, mon moral, il n'a pas ça. Mais toi et moi, on courit. Toi et moi, Draman, on courit. Un sanguinaire meurtrier. Et ils viennent aujourd'hui. Et c'est eux qui font croire aux gens que oui, effectivement, ils sont tellement parfaits. La Côte d'Ivoire, là, c'est sous eux que la Côte d'Ivoire est née. Non. La Côte d'Ivoire, là, elle existait. C'est toi qui es venu la perturber. C'est toi qui es venu désacraliser nos mœurs. Toi, Alassane Draman Ouattara. Donc, on ne te doit aucun respect. Aucun respect pour toi. Et nous, on parle de ça, on dit, on les insulte. Vous appelez quoi injure? Il n'y a pas, comme je l'ai dit, de diffamation. Tant que vous, là, vous ne venez pas devant une juridiction pour vous affronter à Johnny Pacheco. Johnny dit à Djoumani d'acheter voiture pour donner à Kadi. Si Djoumani ne vient pas en Finlande ici, devant la juridiction finlandaise, pourquoi on parle de la voiture, il n'y a pas de diffamation? Il n'y a aucune diffamation. C'est la justice qui a dit oui ou non, s'il y a diffamation ou pas. Si Johnny Pacheco n'apporte pas de preuves, c'est là qu'il va me dire qu'il y a diffamation. Mais des voleurs, des pilleurs de la République, on vous parle de ça, et vous parlez de diffamer. Vous êtes sérieux là? En diffamé puis tueur là, qu'est-ce qui est bon? Gbagbo Koné a tué quelqu'un? Gbagbo Koné là, quand vous le regardez dans le parcours sanguinaire de ce Draman Ouattara, ça c'est la première partie de la vidéo. Je coupe et puis je relance. A tout à l'heure, chaque Africain. Merci.